le moment que tous les investisseurs attendaient, la sortie en bourse de SpaceX aujourd'hui, vendredi 12 juin. Et ça promet, c'est la compagnie qui aura la plus grande capitalisation de l'histoire. Tout le monde est en train d'attendre l'ouverture du marché à 9h30 heure de New York, 15h30 heure française, pour voir finalement quel prix va atteindre SpaceX. Il y a un montant qui a été fixé pour une sortie en bourse autour des 135 $. Mais SpaceX est survendu, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Normalement, quand il y a une compagnie qui rentre en bourse, tu dois faire une demande pour qu'on t'assigne les actions. SpaceX a assigné un certain nombre d'actions, mais la demande elle est supérieure aux actions qui seront mises sur le marché. Forcément, ça aura un impact sur le prix, parce que dans le marché, quand il y a plus de demandes que d'offres, les prix s'augmentent. La question est de savoir si ça va continuer ou si les chanceux qui deviendront les détenteurs des actions de SpaceX ne vont pas vendre ensuite, une fois que le prix sera remonté, pour que SpaceX entame une descente jusqu'à ce que les institutionnels, donc les grosses institutions, rentrent sur le marché et à ce moment-là, ça repart à la hausse. Donc, sois les bienvenus sur Yoga Libre. Je suis Liliette, je suis coach spécialisée en abondance financière parce que je pense que ton plus grand actif, c'est pouvoir profiter de ton temps. Et pour ça, il faut que l'argent travaille pour toi et pas l'inverse. Et donc, aujourd'hui, il fait une excellente journée ici dans le sud et j'ai hâte de voir un petit peu la réaction du marché. Nous avons vu tout le long de la semaine comment il y a eu des sorties de liquidités dans le marché. Le marché a été plutôt à la baisse puisque beaucoup d'investisseurs ont décidé de vendre en fait d'autres positions pour avoir suffisamment d'argent pour la rentrée en bourse de SpaceX. Ça fait que, du coup, le bloc des semi-conducteurs, que c'était celui qui s'était le mieux comporté, qui avait eu le plus de rentabilité, a entraîné le marché à la baisse. On était quand même dans des prix assez hauts. Les personnes ont pris des rentabilités comme c'est tout à fait normal. Et aussi, il y a cette peur d'un ralentissement de l'économie américaine, une inflation qui augmente. Mais malgré cela, voilà, le marché a respecté les niveaux, on va dire. Pour l'instant, il ne les a pas perdus. Mais ça va être intéressant de voir comment il va réagir à cette surexcitation de SpaceX. Donc, à partir d'aujourd'hui, à 15h30, tu pourras trouver sur les graphiques ou sur on va dire, les applications qui te permettent de suivre le comportement des actions, SpaceX. Tu pourras la trouver avec le ticker. Le ticker, c'est l'abréviation qui est donnée à chaque compagnie. Tu ne pourras pas marquer SpaceX parce que voilà, elle n'existera pas. Ça sera SPCX. C'est l'abréviation officielle de SpaceX et on suivra de très très près le comportement. Moi personnellement, je ne vais pas prendre parti parce que je pense qu'il y a énormément de spéculations, que forcément, comme il n'y a pas tous les indicateurs, ça va être un petit peu émotionnel plus que vraiment factuel. Donc, je vais regarder avec beaucoup d'intérêt le comportement aujourd'hui et surtout de plusieurs jours de SpaceX. Parce que c'est pas parce qu'elle rentre aujourd'hui en bourse que tout va se jouer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les feux d'artifice, c'est un peu comme le premier jour de solde. On ouvre la porte, tout le monde rentre complètement fou pour prendre les produits. Mais après, est-ce que les investisseurs vont se rendre compte que peut-être ils sont en train de payer un prix qui est trop haut par rapport vraiment aux conditions de la compagnie? Parce que pour l'instant, on n'en sait rien de cette compagnie.
Une fois qu'elle commencera à donner les rapports trimestriels des résultats, c'est là qu'on pourra se faire un avis. Pour l'instant, c'est beaucoup de communication, beaucoup de milliards, beaucoup de zéros, et tout ça, c'est très bien. Mais si tu es un petit investisseur, ben voilà, il faut que tu fasses attention parce que le contrôle émotionnel dans ce genre de situation est très important. C'est pas parce que tout le monde va rentrer, que les prix vont monter, tu vas avoir forcément cette sensation que tu restes derrière, que tu rates l'opportunité de ta vie. Et c'est là où tu risques de commettre l'erreur, que le prix après il revienne contre toi, qu'elle commence à descendre pour vraiment trouver la zone de sol, comme font toutes les actions. Voilà. Donc du coup, attention, mais ça va être une grosse expectative. Dans 15 jours, on verra vraiment la place que SpaceX va occuper dans le marché, le Nasdaq, parce que il va faire partie donc du coup du Nasdaq 100, donc les technologiques, les semi-conducteurs, le software, etc. Ce sont les principales compagnies qui prennent place dans le Nasdaq. Donc, forcément, les personnes qui détiennent des actions du Nasdaq vont devenir automatiquement aussi un petit peu actionnaire de SpaceX qui va faire partie. Autre chose aussi, une autre nouveauté d'hier à la fin de la journée, c'est le taco trade que je t'avais parlé dans la vidéo précédente. Je t'avais déjà annoncé que les bons du Trésor à 10, 20, 30 ans, ils étaient extrêmement hauts et que Trump devait faire une annonce forcément pour soulager cette pression, les faire baisser, parce que quand les bons du Trésor sont aussi hauts, du coup, ça peut faire dégringoler le marché d'actions, parce que les bons deviennent plus intéressants pour les investisseurs connus, on va dire. Pas pour l'investisseur lambda, il préfère, parce que les bons c'est un peu plus complexe, il préfère investir dans des actions. Et ça n'a pas raté. Hier, il a fait un petit peu son pattern, hein, parce que ce n'est pas la première fois qu'il annonce un accord, qu'il annonce des frappes, qu'il annonce qu'il va tout détruire. C'est pour augmenter la pression. Comme ça, après, quand il sort avec le tweet, bah, du coup, le marché réagit. Et c'est ce qui s'est passé hier, en fin de journée, donc de la session américaine. Les principaux indices qui étaient plutôt à la baisse, ont réagi à cette nouvelle non officielle, parce que pour l'instant, jusqu'à qu'on n'ait pas signé, tamponné, vérifié par un huissier, il n'y a rien de sûr, comme quoi le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, avait accordé sa validation pour un accord. Après, on n'a pas encore connaissance, ou moi en tout cas, je n'ai pas encore connaissance de qu'est-ce qui est à l'intérieur de cet accord, mais ça a eu l'effet escompté. Donc, du coup, ça a soulagé la pression qu'il y avait sur les bons de 10, 20, 30 ans et les actions ont repris, ont récupéré un petit peu plus de terrain. Donc, maintenant, la question est combien de temps ça va durer? Parce que le marché, il peut rester, on va dire, dans l'illusion plus de temps que ce que la logique indique. Est-ce que l'accord, il est vraiment aussi près qu'on nous l'a vendu hier, que Trump l'a vendu? Parce que c'est comme ça que Trump, il manipule le marché. Dès qu'il voit que les bons de la dette américaine sont dans des niveaux un peu d'alarme, son secrétaire du Trésor américain, Scott Bessent, lui passe un petit coup de fil et lui dit il faut trouver un moyen de calmer le marché. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il menace beaucoup pour créer comme un climat de vraiment d'euphorie, un climat de peur, hein. Comme ça, après, quand il sort la nouvelle, la réaction, elle est proportionnelle à la peur qu'il y avait. Et donc, on l'a déjà vu dans pas mal de moments parce que ça fait 3 mois qu'on nous parle d'un accord iranien-américain, qu'on nous parle de l'ouverture du détroit d'Ormuz qui reste fermé, mais qu'il est ouvert, mais qu'il n'y a personne qui passe. Bon, bref.
Donc, ça a eu hier un effet de faire remonter les principaux index. On va voir si ça dure sur la durée, en fait. Les prix du pétrole et de l'énergie ont descendu. Ça soulage légèrement le marché, mais sans action concrète derrière, bah, ça va recommencer à monter. Parce que, à nouveau, s'il n'y a pas de signature, si l'Iran se rétracte, ou s'ils disent que ce n'est pas vrai, si ils ne trouvent pas un accord sur les principaux lignes rouges, on revient au point de départ et donc voilà, les bons, ils vont commencer à remonter, ça crée des tensions, ça donne vraiment cette information que vaut mieux sortir des marchés, des actions pour être dans le marché des bons du trésor parce que tu arrives à faire les rentabilités beaucoup plus rapidement et avec moins de risques. Mais à nouveau, je t'ai déjà expliqué comment pour Trump, c'est pas génial de faire ça parce que, à nouveau, la plus grosse partie du peuple américain investit dans le marché d'actions. Et donc, il faut le maintenir très, très, très content pour les élections de mi-mandat. En tout cas, pour hier, son bluff, parce que Trump, il est un joueur de poker professionnel, ça a marché. On va voir si aujourd'hui, avec la rentrée en bourse de SpaceX et la signature de cet hypothétique accord, si ça se poursuit. Donc voilà ce que j'avais pour aujourd'hui, pour toi. Ça va être une très très belle journée. Ça va être, je trouve que c'est très intéressant d'avoir la possibilité de voir en direct l'entrée en bourse d'une compagnie que j'ai pas de doute à l'avenir va être une compagnie très importante comme l'a été Tesla, Apple, Amazon, Meta, etc. Mais l'histoire nous indique que quand il y a trop de bruit, bah finalement après, peut-être qu'il vaut mieux observer un petit peu de loin, attendre que tout ce bruit se calme, qui est le silence, pour acheter à un meilleur prix. Qu'est-ce que ça va être la sortie aujourd'hui de SpaceX? Donc, je vous embrasse, les amis. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Et si tu souhaites surtout apprendre à investir dans les marchés financiers grâce à cet outil merveilleux que c'est les options financières, tu as juste à me contacter sur yogalibrecontact@yahoo.com. J'accompagne les personnes à partir de zéro pour changer leur mentalité, pour maîtriser un outil extraordinaire qui te permet du coup d'accéder à ta liberté financière, de faire que l'argent travaille pour toi, de comprendre aussi comment le jeu de l'argent fonctionne pour que tu puisses aussi y participer et prendre ta partie du gâteau. Belle journée à tous, excellent week-end et on se retrouve demain pour voir qu'est-ce que ça donnait SpaceX. Je vous le montrerai dans le graphique, comme ça tu peux voir. Et voilà, on pourra, les paris sont ouverts. À quel prix SpaceX arrivera aujourd'hui? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va être la dégringolade? Bah, j'ai pas de boule magique, hein, mais dans tous les cas, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Belle journée à vous tous. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt. Bye bye.